Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement avec Jimmy concernant hypnose arts martiaux. Là, en l'occurrence, on est sur le principe, en tout cas une réflexion sur les blessures, donc les blessures qu'elles soient physiques et ou psychiques, et le lien qu'on peut faire entre les deux, notamment comment les arts martiaux où justement il y a beaucoup de blessures et recherche de blessures peut peut-être nous donner des idées peut-être pour absorber ses blessures, pour les éviter, pour prendre du recul, pour prendre un timing. Est-ce que d'un point de vue, justement, on parlait de communication juste avant, euh, dans le combat qui pour moi est une grosse forme de communication, est-ce que tu as l'impression que au fur et à mesure du temps, là on parle pas des blessures à la con qui peuvent arriver, mais la blessure qui est proposée ou imposée par l'autre dans un conflit, on va dire dans un sparring, dans un combat, est-ce que tu as l'impression que l'apprentissage de l'encaisse, ou en tout cas de l'esquive, tu vois, ça peut être de l'encaisse, ça peut être de l'esquive, etc., peut diminuer les blessures et donc cette intentionnalité de l'autre de te blesser, te casser en boxe. Là, on va plutôt prendre la boxe, hein. Est-ce que tu as l'impression que cette notion physique, elle serait possiblement réinjectable, reportable dans la vie de tous les jours, dans la façon dont on encaisse aussi les mots, les regards, les conflits, les problématiques, etc. Ah oui, complètement. En fait, je dirais que les arts martiaux, elles ont quand même un gros avantage, c'est de travailler sur, l'estime de soi et sur l'assertivité. Le fait en fait d'imposer son jeu, par exemple, en jiu-jitsu ou même en boxe, ça nous rend assertifs. C'est-à-dire qu'on est un petit peu entre, le côté passif et le côté agressif, hein, en équilibre entre les 2. Pourquoi je dis équilibre? Parce qu'on ne veut pas tuer l'autre. On reste quand même dans un sport et on veut pas le dégommer, donc par contre, on impose ce que l'on est à ce moment-là, on impose son assertivité. Donc je pense qu'il y a le côté assertif et le côté, estime de soi qui est, énormément, travaillé sur le plan psychologique. Sur le plan physique, bon, bah, je t'apprends rien en disant qu'il y a toute la condition physique qui va faire que la personne se sent, mieux dans son corps, plus forte dans son corps, plus stable, plus ancrée et que nécessairement elle prend plus confiance en elle. Donc, oui, c'est à ce niveau-là, c'est hyper transposable. Ne serait-ce que, par exemple, on parlait d'imposer le jeu, beh, c'est aussi de persévérer pour l'imposer et donc on «muscle» entre guillemets à la fois sa détermination, sa persévérance, voire même son courage pour certains. Donc Mm. oui, ça c'est super. Si on prend deux éléments de base, on va dire des box, qui seraient esquive et encaisse. Dans la vie, comment à ton avis, on pourrait parce que tu vois, il y a des styles qui vont être vraiment en encaisse. Là, j'étais en train de penser à Tonyo et au Kyokushinkai, où c'est un style d'encaisse. On va prendre de la boxe anglaise qui va être davantage sur de l'esquive et justement éviter de s'en prendre plein la tronche. Euh, à ton avis, est-ce que c'est tout à chacun qui doit découvrir dans le questionnement, et là on reprend dans la prise en compte de connaissance de soi-même, si on est plus des encaisseurs ou des gens qui esquivent? Et est-ce que dans le quotidien, parce que là encore, quand les gens ou les situations, hein, je ne parle pas que des personnes, euh, viennent et peuvent être blessantes, on a aussi notre fight-flight naturel qui pourrait réagir et on pourrait même parfois avoir l'impression d'être en fuite, alors qu'en fait on est juste en esquive. On évite simplement de se prendre des coups et d'être blessé, que ce soit par la vie ou par les personnes. Comment, à ton avis, parce que c'est pas évident, on le voit même en combat, hormis le vivre, c'est pas évident de déterminer comment on va être. Est-ce qu'on va être plutôt sur des mecs qui encaissent et qui remisent par rapport à la vie ou par rapport à l'opposition? Ou est-ce qu'on va être plutôt sur l'esquive? Comment, à ton avis, on pourrait déterminer ça? Est-ce que tu arrives, toi, à l'entraînement, et là, je te remets vraiment dans les notions de boxe, tu arrives à définir un peu comment une personne peut être plutôt un encaisseur ou plutôt quelqu'un qui esquive? Ah bah, je dirais que oui, c'est quand même assez révélateur la façon dont on boxe et la façon dont on est dans la vie. Heu, D'ailleurs, on en avait déjà parlé sur, ne serait-ce qu'en mettant, sur le calque la cartographie de l'énéagramme, de voir un petit peu comment, chaque type de personnalité va s'exprimer un petit peu différemment, quelle que soit la discipline d'ailleurs. Maintenant, parce que tu as dit beaucoup de choses et je vais essayer de retrouver un petit peu, l'ordre, c'est que je pense que déjà, on va pas vers un art martial pour rien.
C'est-à-dire que ça doit répondre, peut-être certainement à soit, des envies, des motivations, peut-être même des pathos, et que derrière tout ça, bah, on va voilà, se complaire dans ce que dans ce que l'on vit. Si on a une personne qui à la base, on aime déjà encaisser, bah, ça tombe bien, on est dans ce qu'on aime. Mais peut-être que si on a quelqu'un qui a besoin de se prendre des coups, parce que, je sais pas, étant jeune, on s'est fait taper, par ses parents, bah, peut-être qu'on va reproduire aussi un schéma, classique. Moi, j'ai eu bon, je peux pas faire une généralité de ça, mais j'ai eu un patient comme ça qui était, boxeur pro et qui en fait, il était sparring, en fait, sparring de Mmh, mmh, mmh. et voilà. Et en fait, c'était intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de la thérapie, bah, il avait de moins en moins envie de le faire, quoi. Il voulait plus à la fin, il voulait plus prendre de coups. Alors qu'au début, il ne comprenait pas pourquoi, ses potes qui étaient multiples champions du monde de boxe anglaise et tout, lui disaient: «Mais c'est bon, nous on a raccroché les gants, ça y est». Il comprenait pas. Parce qu'il y avait chez lui quelque chose qui le motivait à aller dans cette direction. Bon, c'est qu'un exemple, mais voilà, je pense que encore une fois, en essayant de nuancer un peu, c'est de dire que bon, bah, on va vers une discipline qui correspond à ce que l'on est, à l'énergie en tout cas, soit que l'on a, soit vers laquelle on veut aller. Et puis, derrière d'ailleurs, on voit très bien ceux qui restent ou ceux qui restent pas, hein. Ceux qui restent, beh, finalement, ça correspond à leur énergie. Et puis ceux qui restent pas, ils vont ailleurs. Soit ils se mettent au tennis, soit ils font un art martial plus dur ou moins dur. Heu, Donc là-dessus, en gros, on aura un élément du caractère qui nous permet plus ou moins de gérer, heu, qui va nous donner une façon de gérer nos blessures, ou en tout cas nos agressions ou nos attaques qui pourraient nous blesser? En fait, tu sais, je parlerais plutôt d'agressivité, en fait. C'est-à-dire que je pense que l'être humain, il a de l'agressivité en lui. C'est, intrinsèque à l'espèce et à un moment donné, parce qu'on est socialisé, il faut bien, que, cette, énergie d'agressivité soit redirigée quelque part. Donc, on le voit sur le plan, psychosocial. On a le phénomène de bouc émissaire qui, en fait, permet de concentrer, cette agressivité sur une personne, permettant, de, rendre le groupe très, qu'il y ait une cohésion de groupe, le bouc émissaire compris, tu vois? Et puis, il y a aussi le fait que, bah, il y a un moment donné, il faut que mon agressivité, je puisse, en fait, pareil, la déverser. Je parle surtout pour les gens qui font des arts martiaux, hein, je pense qu'on a un petit souci avec ça. Mais qui, pareil, ça va nous permettre de canaliser, cette agressivité-là sur sur une activité sportive. Moi, je prends par exemple, enfin, je ne peux pas faire une généralité de mon cas, mais moi, j'ai l'impression de faire du sport quand, je frappe dans un sac, quand je mets des coups, je prends des coups. Si je fais un foot, enfin j'aime bien, mais, j'ai pas l'impression de faire du sport. Tu vois? Pourtant c'en est, hein, mais après c'est que comme ça que moi je le ressens. Donc je sais pas si, du coup j'ai répondu à ta question, mais, Pas du tout, mais c'est pas grave. ah Heu, bon? pas du tout. Mais c'est pas important. Donc je reprends. À ton avis, est-ce que, le caractère Ouais. va déterminer la manière dont on va être, je reprends 2 Oui. exemples, mais bien sûr, il y aura d'autres variables, plutôt un Mmh. encaisseur ou quelqu'un en esquive? Et là, je parle par rapport à la vie d'un point de vue psycho. Est-ce que tu penses qu'on est prédéterminé à être des gens qui vont plus ou moins encaisser les choses? Et si on prend les énagrammes, les 9, éventuellement les 8, soit ceux qui endorment énormément, tout ce qui est souffrance, douleur, et cetera, tu vois? Toute cette notion à être plutôt dans de l'encaisse, et d'autres qui vont être plutôt dans l'esquive, genre le 7, quoi. Qui se barre Mmh. tout le temps, qui sera jamais à vouloir être, sous la contrainte, donc esquiver le plus possible la souffrance, bien qu'ils vont en avoir d'autres, donc être blessés autrement. Hem, Est-ce que tu penses que ça, c'est prédéterminé? Parce que l'exemple que tu as donné tout à l'heure est intéressant. On choisit pas l'art martial, ou en tout cas un sport de combat ou un art martial, comme ça au hasard. Effectivement, moi ça me saoule les chouchoutes du jiu-jitsu brésilien qui sont à chaque fois en train de faire: «Oui, mais pas prendre de coups». Tu vois? Je comprends pas. Quoi, je comprends intellectuellement, mais ça m'agace. Parce que je me dis: «Bah non, vous faites un style où justement vous combattez à la base initialement d'autres styles qui étaient de la frappe pour éviter qu'ils vous frappent. Donc faut apprendre la frappe», tu vois? Mais je comprends très bien qu'un grappleur, donc les personnes qui font de la lutte plutôt, ne veuillent pas du tout boxer, ne veulent pas donner de frappe. Parce que Mmh. dans la psyché des gens, dans leur façon d'eux, et dans la peur, et là on revient par rapport à la gestion potentielle de la blessure, à la gestion potentielle de la souffrance, il y a énormément de
points de caractère qui font que, bah non, les ramène à quelque chose de récessif, de régressif ou à leur propre malaise qui fait qu'ils veulent esquiver. Donc ça, je suis complètement d'accord, quoi. Esquiver en évitant complètement tout contact avec la frappe. Mais pour revenir à ce qui m'intéresse, est-ce que tu penses que le caractère, est-ce qu'il y a des prédéterminations caractérielles? Moi, je pense que oui. Mhm. Je pense que oui. L'énéagramme d'ailleurs, précise bien par exemple que pour, les énatypes 8, que tu connais très bien, qui sont quand même basés sur une quête de force et donc d'évitement de la faiblesse, bah, nécessairement ils ont, en plus ils voient vraiment le monde comme une guerre, c'est ou tout oui ou tout non, c'est très dichotomique, c'est tu es avec ou tu es contre moi, donc c'est déjà une logique guerrière en fait dans la C'est façon binaire, ouais, c'est complètement binaire. voilà, donc effectivement, je pense même, tu vois, que, les arts martiaux de manière générale, à la base, c'est fait pour faire, entre guillemets, «la guerre», c'est fait pour se battre, c'est une énergie à la base, ce serait une énergie du 8. Donc je peux comprendre que quelqu'un qui, ferait, du 7, du 6, que tu veux, n'importe quoi, puisse, d'une certaine manière, parfois être, pas dans la même énergie. Par exemple, les fameux, oui, «Ah non, mais là, il faut se battre», ouais, d'accord. Ou alors d'autres qui vont être plus dans l'esquive, comme tu dis, tu vois? Hem Peut-être comme les 7 ou je sais pas. Je pense qu'il peut y avoir une influence. Alors je dirais pas que c'est forcément prédéterminé, mais en tout cas, il y a oui une influence qui fait que, ben, l'énergie en elle-même est une énergie de bagarre, de violence brute, même si elle est contrôlée, heu et du coup, bah, chacun va s'adapter en fonction de son caractère, mais pour autant, il sait quand même c'est pour ça que tout à l'heure j'ai insisté sur le côté social, il sait quand même qu'il y a des règles. Donc il est quand même protégé par les règles dans tout ça. C'est ce qui permet d'accepter beaucoup mieux, l'affrontement. Moi, même si on fait une généralité là, je vais en faire une. Je pense que j'imagine en tout cas que tous les 8 que je connais, c'est des gens qui ça ne veut pas dire qu'ils ont pas peur, mais ça veut dire que la bagarre, le combat, c'est normal. Ça fait partie de leur monde. Il y a pas de peur à se battre. Je dis pas qu'il peut y a pas avoir le cœur qui monte et cetera, mais je veux dire, il y a pas de peur genre, «Ah là là», non, c'est normal. Hem, D'ailleurs, j'ai même remarqué, c'est des choses que toi tu as racontées déjà et que j'ai vues moi de mes yeux aussi chez des potes qui faisaient du 8 et d'autres personnes qui m'ont raconté aussi et qui faisaient du 8, qu'ils avaient les mêmes signes quand ils brillaient. Les fameux les yeux qui se sont révulsés et ça, c'est incroyable, hein. C'est vraiment en tout cas tous les 8 auxquels j'ai parlé, il y avait, vraiment ce truc-là. Il y a voilà, on passe peut-être dans vous passez à ce moment-là dans une forme de transe, heu, particulière, animale, qui est logique par rapport à votre fonctionnement, tu vois? Mais ça revient au fonctionnement de la société aussi. Si on prend l'énéagramme en entier, sur les 9 types de personnalités, bah, finalement, dans la société, on a besoin de tout le monde. On a besoin des gens qui sont forts, bah, pour faire la guerre justement, pour se défendre des étrangers. On a besoin des gens qui, voilà, qui créent l'harmonie, au sein du groupe. On a besoin des gens qui créent de l'amusement. On a besoin des gens qui sont dans une énergie, en fait, de créatrice. Bon, tu vois? Je peux pas toutes les faire, Non, mais non, non, je comprends pas la dernière. c'est surtout les dernières, c'est ça? La dernière, je vois pas à quoi ils servent du Et tout, ouais, du tout. mais bon, tu vois? C'est-à-dire qu'on a en gros, la société a besoin de tout le monde, mais c'est vrai que si on regarde bien, bah, les 8, ça reste quand même ceux qui sont, dans cette quête de force et dans le fait d'être dans le voilà, le contact, le dur et puis, donc ça m'étonne pas du tout finalement que, tu poses cette question, à savoir, est-ce qu'il y a des gens qui sont plus encaisseurs ou pas? Ça, je pense que c'est lié plus à d'autres choses, aux différents pathos qu'on peut avoir parce que je pense qu'on peut aussi bien faire du 4, du 3, du 2, ce que tu veux. Si on t'a un peu tapé dessus, il est probable que tu développes derrière soit de la crainte et de la fuite, soit au contraire de vouloir chercher à encaisser pour peut-être te Ouais, mais dire ah, bah, justement, tu non. vois, c'est cette nuance-là. C'est le rapport éducatif va faire que, on est bien d'accord, mais tu te rends bien compte, on le voit quand les jeunes viennent boxer rapidement, tu as ceux qui vont esquiver tout le temps et tu sens que bah, ça va être des gens qui vont être vraiment dans je te tape, je me casse, et tu as ceux où vraiment ils s'en prennent et ils font que avancer alors qu'ils n'arrêtent pas de s'en prendre. Que ce soit d'ailleurs en lutte ou en boxe, mais en boxe c'est plus marquant, je trouve, à ce niveau-là. Et Mmh. si on revient et si on reste sur notre notion de blessure, est-ce que, et là on revient sur la psychique, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des gens, et là bien sûr hein, on reste toujours dans du subjectif et des points de vue, hein, euh,
est-ce que tu as l'impression qu'il y a, il y a cette notion, il y a des gens qui vont encaisser par nature, émotionnellement, plein de petites blessures, quitte à, et on revient à ce qu'on disait sur la précédente vidéo, Mmh. euh, aller jusqu'à un point potentiel de rupture, pas encore la rupture, mais jusqu'à un point de rupture qui serait comme paradoxalement salvateur a posteriori, hein, pas au Mmh. moment du point de rupture. Et d'autres qui, bah, toute leur vie, vont être en esquive, en train de nier, ou en train de prendre de la distance, ou en train de... Et ce qui est très bien, hein, il y a pas un c'est mieux ou un autre, là on parle vraiment de la gestion potentielle des blessures, et pas encore la blessure en elle-même, on parle même pas encore de la réhabilitation et la réadaptation par rapport à ça. Est-ce que t'as cette sensation dans le cheminement psychique des gens qu'il y a aussi cette notion-là, alors naturellement ou pas, éducativement pas, ça peut être aussi complètement éducatif, hein, quoi, Ouais. systémique ou autre, de cette notion où il y en a qui vont naturellement aller vers de l'encaisse, naturellement ou éducativement parlant, et d'autres qui vont être naturellement sur plutôt de l'esquive. Après, il faudrait voir si d'ailleurs il y a pas d'autres manières de faire que esquiver ou encaisser. Ouais, bah, oui, oui, c'est possible. Heu, je serais pas affirmatif sur ça, mais oui, c'est possible. Après, comme je te disais, tu as des gens qui que tout à l'heure tu disais: «Est-ce que je vais me rendre compte de la blessure plus si j'encaisse et cetera, alors que si j'esquive et cetera?» Je suis pas sûr, je pense que celui qui encaisse, il peut justement ne il est quand même dans le déni, tout le temps, même si effectivement le fait qu'à un moment donné ça casse, il puisse éventuellement se réveiller, c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que des fois ça je dis juste que c'est l'opportunité, mais ça veut pas dire que les gens la prennent. Celui qui est dans Là, on revient mais tu vois, on revient sur le rapport de communication de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut avoir la connaissance, on peut avoir l'expérience, si les deux ne communiquent pas ensemble, ou mmh. ne veulent pas être entendus d'un côté comme de l'autre, on ne pourra pas avoir la compréhension de la blessure, ou en tout cas la prise en compte de la blessure. Plutôt la prise en compte de la blessure. Là, c'est deux éléments qui semblent essentiels. Ouais, bah, en fait, je pense que dans les 2 cas, de toute façon, personne n'est infaillible, donc même si la personne elle est bonne esquiveuse, il y a bien un moment donné, elle va s'en manger, quoi. Heu, donc le jour où elle s'en mangeait, bah, ça peut effectivement l'amener à se dire: «Bah, peut-être que je vais apprendre à encaisser» ou pas, ou alors à encore plus esquiver et développer une stratégie où il est jamais touché. Comment il s'appelle le boxeur, boxe anglaise Ouais, là? il y a Mohamed, oui, le Petit Prince aussi, quoi, le prince, Voilà, bon. Nassim, ouais. Tu vois? Donc tu vois les mecs comme ça, c'est des esquiveurs hors pair et puis, ils sont là, comment il s'appelle celui qui avait combattu contre, un boxeur le Renois là? Il va? Hein? Non, 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 bon peu importe, mais, tu voilà, il y a des mecs Babyface, ça s'appelle Babyface. Bon, bah, tu as Babyface, le boxeur boxe anglaise là, Ah, en anglaise. qui est en fin de ouais, qui est en fin de carrière, pareil, le mec il prend jamais de coups Mmh, et pourtant il gagne tous ses combats. Après il a du punch, il a pas que cette aptitude. ouais. Donc, j'ai envie de dire, c'est pour ça que de dire que si j'encaisse, mais est-ce qu'il y a que ça? Je pense qu'à un moment donné, Je reviens sur la psyché, hein, parce que voilà, je veux pas trop tourner sur le sport, je pars sur la mmh mh. psyché. Est-ce que, à ton avis, c'est cette notion, elle revient sur un élément qui est naturel à l'humain ou pas? Est-ce que, quoi, naturel et éducatif? Parce que là, moi, ce qui m'intéresse, c'est les blessures psychiques plus que les blessures physiques. Je prends vraiment le support des arts martiaux comme un élément pour mieux comprendre psychiquement. Il y a des gens, ils vont encaisser, voire même ne pas comprendre ce qu'ils encaissent jusqu'à rupture. T'en as, ils vont faire que esquiver et dire quand même que leur vie est nickel, alors qu'en fait, pas une seule fois, ils sont allés en confrontation avec leurs propres notions. Donc là, on est dans l'esquive, mais ils sont pourtant blessés. Ils ont beau esquiver à longueur de temps, en Mmh. fait, ils sont à la place d'être avec de la boxe, ils sont en fait à coups de couteau et ils sont certains qu'ils sont pas coupés, alors qu'en fait, ils sont coupés. Ce qui m'intéresse dans ça, c'est capter en quoi des processus psychiques, parce qu'on Mmh. peut pas tous les connaître, peut emmener ces notions-là et qu'est-ce qui peut être un moteur pour que les personnes comprennent la blessure pour ne pas aller plus loin et qui est Ouais. cassure. Tu vois, pour moi, la blessure n'est pas toujours quelque chose d'hyper excessif. C'est ce qu'on disait. Il y a des niveaux de blessures. Il y a des petites blessures. Et je pense que là, sur ce dont on parle, c'est plus des petites blessures. Cette notion de prise de conscience, et comme tu viens de le faire remarquer, cette problématique qu'il y a à trop encaisser et donc se dire qu'en fait, c'est rien, déni de soi. Et si on prend les énéagrammes, on l'a beaucoup pour les personnes qui font du 2, par exemple.
qui font du 8, quoi. Il y a beaucoup de trucs comme ça, ou du 9, qui vont juste engranger et pas forcément être hyper à l'aise avec, mais ils vont pas s'en rendre compte. Et d'un autre côté, tu vas avoir cette autre notion à esquiver qui fait croire qu'on n'est jamais blessé. Et cette illusion, elle peut être problématique. Il y en a un, il a l'impression qu'il est jamais blessé parce qu'il encaisse et il dit je peux encore encaisser. L'autre, il dit je fais que esquiver, donc en fait c'est bon, mais en fait il est quand même blessé. Et c'est cette notion psychique que je trouve intéressante à voir en comparatif aux arts martiaux, parce que justement, qu'est-ce que ça peut euh, permettre à tout à chacun de capter déjà comment il prend la blessure, ou comment il aborde la possibilité d'être blessé vis-à-vis de quelqu'un, ou vis-à-vis de, de- d'une situation. Toi, Mmh. d'un point de vue psychique, comment tu l'abordes? Alors déjà que je vais répondre par ce que tu as commencé à dire. Déjà, structurellement parlant, on est sur 2 mécanismes de stratégie, pardon, sur 2 stratégies différentes avec le même mécanisme, qui est celui du déni. Donc, soit que je sois dans l'esquive ou que je sois en train d'encaisser, je suis dans le déni. Heu, donc après, comment est-ce qu'on fait? Bah, on en revient à ce qu'on disait au départ, hein, c'est-à-dire à un moment donné, de permettre, bah, tiens, l'exemple que je donnais, je crois dans la avant-dernière vidéo, où j'expliquais que dans les cours, je fais pas ça à tous les cours, mais à certains cours, je demande des feedbacks sur comment, par exemple, ils ont combattu, sur quel élève a été le plus compliqué et pourquoi, sur quel élève a été le moins compliqué et pourquoi, comment il s'est senti, afin de créer des liens entre ce qu'ils ont vécu et peut-être ce qui se passe dans leur tête, mais qui n'est pas forcément en lien avec ce qu'ils vivent, parce que tu en as qui se posent des questions, etc. Mais c'est pas grave, ils vont les exprimer. Et le fait qu'ils les expriment, déjà, ils sont beaucoup plus apaisés. Et ben là, il y a des prises de conscience qui se font dans la façon de pouvoir changer leur façon de combattre. Bah, je pense que psychiquement, c'est un peu pareil. Ça veut dire qu'une personne qui forcément va passer par une psychothérapie, une hypnothérapie, ce que tu veux, bah, il y a un moment donné, elle va bah, voilà, être en contact avec les différents éléments d'elle-même pour soit être en contact avec son corps et leurs émotions, soit pour venir traduire ce qui se passe en eux. Donc ça dépend, d'où ils partent, tu vois? D'accord. Au niveau de quel conseil là tu pourrais donner euh, pour la gestion de blessures psychiques? Comment tu proposerais, ou en résumant ce que tu as pensé de ce podcast, pour une personne qui se dit, tiens, j'ai l'impression que je suis un peu sensible par rapport aux choses, je me blesse facilement, comme si on avait un athlète qui malheureusement se blesse à chaque fois. Qu'est-ce que tu lui proposerais pour prendre en compte cette notion-là, peut-être moins se blesser ou mieux gérer la possibilité de se blesser? Moins se blesser psychiquement ou Ouais, physiquement? psychiquement, psychiquement. Psychothérapie, auto-hypnose, relaxation, bah, tout ce qui peut l'amener en fait à mieux se connaître, hein. Des lectures, il y a pas de réponse unique en fait, hein, tout un ensemble de choses dont j'ai parlé, là. D'accord. Ok. Donc pour aujourd'hui, bah, on s'arrête là. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao. Salut.